La guerre de Cent Ans est un ensemble de conflits qui opposa principalement le royaume de France au royaume d'Angleterre, ou plutôt la dynastie des Valois à celle des Plantagenets. Même si beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de ce conflit, de ces héros, ces dernières ne savent sûrement ni comment ni pourquoi cette guerre a eu lieu. Et pourtant, elle est plus que passionnante à étudier. Alors, tout d'abord, il faut évoquer le contexte de l'époque et surtout les raisons qui ont mené à l'avènement de cette guerre. Nous sommes en l'an de grâce 1328. Le roi Charles IV vient de mourir sans héritier mâle direct, c'est-à-dire aucun fils. Sa femme accouchera certes d'une fille, Blanche, mais elle ne peut accéder au trône. Ainsi, en fouillant dans la généalogie du roi défunt, on trouve deux principaux candidats possibles au titre de roi de France. Il y a Philippe de Valois, cousin direct du roi et régent du royaume, et Édouard III d'Angleterre, neveu du roi. Bien sûr, les nobles français choisissent Philippe de Valois, et cela irrite fortement le roi d'Angleterre. Mais la légitimité de Philippe, maintenant Philippe VI, reste fragile. La tension monte entre les deux souverains. La guerre est déclarée en 1337. Les combats ne commencent pas dans l'année de la déclaration de guerre, faute de moyens financiers. La première grande bataille est navale. Elle a lieu à l'Écluse, près de Bruges, en 1340. C'est une sévère défaite de la marine française. Les trois quarts des navires sont coulés et l'Angleterre domine les mers. Entre-temps, le roi Édouard III avait fait débarquer à Cherbourg, un an plus tôt, une armée de 15 000 hommes. Il se déplace et pille une partie du nord de la France. C'est la chevauchée de 1339. Elle est dévastatrice. Édouard recommence une nouvelle chevauchée en 1345. Elle est arrêtée par le roi Philippe. Ainsi se déroule en 1346 la bataille de Crécy, où quelques 15 000 archers anglais mettent en déroute 50 000 Français. Ce désastre illustre l'incompétence militaire de Philippe. Édouard met le siège à Calais. La ville sera un élément stratégique important pour le roi Édouard. En 1347, la peste noire ravage la France et l'Angleterre, et 3 ans plus tard, le roi Philippe meurt. Son fils, Jean II, dit le Bon, lui succède. Il organise l'instrument militaire français. Le connétable Bertrand du Guesclin bat les Anglais à Montmuran. Mais le fils d'Édouard, surnommé le Prince Noir, lance à son tour une chevauchée dans le sud de la France en 1355 et une autre en 1356. Cette dernière s'achève par une nouvelle bataille à Poitiers. C'est une nouvelle raclée pour la France. Pire encore, le roi est fait prisonnier. Le dauphin Charles V prend la tête du royaume. Mais la noblesse s'oppose violemment à lui. Des révoltes paysannes, les jacqueries, éclatent en 1358. La France accepte de négocier avec l'Angleterre. En 1360, le traité de Bretigny est signé. Il octroie aux Anglais un tiers du royaume en échange de la libération rançonnée de Jean. Édouard renonce au trône de France. Mais la rançon n'est pas payée et les territoires toujours pas donnés à l'Angleterre. La guerre reprend en 1361. En même temps, le duc de Bourgogne meurt sans héritier. Le roi de France choisit son fils pour lui succéder. Cela au détriment du roi de Navarre. Deux armées s'affrontent à Cocherel en 1364. Cette victoire française permet à cette dernière de récupérer des territoires en Basse-Seine, libérant une certaine pression de Paris. Les combats se raréfient, mais en 1369, les armées affiliées à l'Angleterre reprennent une partie du sud de la France. Les Français contrôlent Bordeaux. En 1371 a lieu la bataille de La Rochelle, victoire française. Les renforts anglais sont coulés et les Français reprennent du terrain sur le continent. En 1375, Édouard tente sans succès de reprendre la Bretagne. Les Français reprennent contrôle du centre-ouest du pays. Les Anglais tiennent Calais, Brest, Bayonne et reprennent Bordeaux. Le prince noir s'éteint en 1376 et Édouard III en 1377, laissant sa place à Richard II. Charles V lui aussi meurt et laisse le royaume à son fils, Charles VI. Les places du duché de Navarre sont occupées. L'Angleterre est occupée par des révoltes populaires dans le sud du pays. En 1385, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, récupère des possessions en Flandre. Cela s'avère dangereux pour le roi.
10 ans plus tard, une trêve est signée. La guerre de Cent Ans s'endort. Les Anglais abandonnent Cherbourg et Brest. Mais Charles VI est frappé par des accès de folie. Entre-temps, Henri IV chasse Richard II et devient le nouveau roi d'Angleterre. En 1404, Jean sans peur succède à Philippe le Hardi. 3 ans plus tard, il fait assassiner son rival, Louis d'Orléans, frère du roi. C'est un scandale. La France entre en guerre civile. En 1413, Henri V succède à son père. Il demande des terres comme l'Anjou, la Maine, l'Aquitaine ou encore la Normandie. Ces demandes sont rejetées, et les Français sont écrasés à Azincourt en 1415. De même, en 1417, Henri débarque en France et prend Évreux, Caen, Alençon et Cherbourg. Face à la menace anglaise, le fils de Charles VI, le dauphin, rencontre le duc de Bourgogne. Ce dernier est assassiné suite à cette entrevue. Philippe III, son successeur, se rallie au roi d'Angleterre. En 1420, le traité de Troyes conclut que Henri V devient l'héritier légal de Charles VI. Le dauphin est considéré comme un criminel. L'Angleterre est alors maîtresse de beaucoup de territoires français. Charles VII règne depuis Bourges à la mort de son père en 1422. Il tient encore le sud et le centre du royaume. Henri VI monte sur le trône d'Angleterre et de France à la mort de son père. Mais l'un des plus grands retournements de situation de l'Europe médiévale va avoir lieu. Jeanne d'Arc arrive à Chinon en février 1429. Elle convainc Charles de l'aider. Le 28 avril, elle quitte Blois et arrive le lendemain à Orléans. Les Anglais sont chassés. À la bataille de Patay, les Français infligent aussi une lourde défaite aux Anglais. Charles VII peut gagner Reims, où il est sacré et couronné le 17 juillet 1429. Jeanne d'Arc est capturée et livrée aux Anglais, puis brûlée le 30 mai 1431. Une trêve est conclue entre Philippe le Bon et Charles VII. En 1435, les deux parties s'allient, et des terres sont données à Philippe. La guerre s'endort. Mais la France retourne au combat. En 1448, Le Mans est occupé. La conquête de la Normandie s'étend d'août 1449 à août 1450. La ville de Bergerac est prise par les Français, qui conquièrent ensuite Bordeaux. Mais les Bordelais se révoltent et ouvrent leurs portes aux Anglais. Mais ces derniers sont définitivement battus à la bataille de Castillon le 17 juillet 1453. Henri VI, le roi anglais, perd la raison. L'Angleterre entre en guerre civile en août 1453. Le traité de paix n'est signé qu'en 1475 à Piquigny. Il permet surtout au roi de France d'affirmer son autorité sur ses vassaux et en premier lieu sur le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Il mourra 2 ans plus tard sans héritier, provoquant ainsi une nouvelle guerre de succession entre la France et la maison de Habsbourg. Mais ça, c'est une autre histoire.